Céline Dolméchoir nous a rejoint, présidente Cannes de combat chez Dikaem, et à ses côtés Benjamin Latte, double champion du monde. On va évidemment parler de cet art qu'est la canne de combat. Une petite question à vous avant, Céline. Beaucoup de licenciés, est-ce que c'est un sport qu'on connaît et qu'on pratique en Alsace, la canne de combat? Alors, au niveau national, la canne compte environ 4000 pratiquants. En Alsace, nous sommes une bonne centaine à pratiquer ce sport. Le club le plus important, c'est le nôtre, c'est le club de canne de combat de Schiltigheim, ouais, qui compte une cinquantaine de licenciés qui font à la fois de la canne, mais aussi de la savate boxe française, puisqu'on a ouvert une section la saison dernière. Sinon, il y a beaucoup de pratiquants, une centaine d'étudiants qui pratiquent la canne également au centre universitaire au SUAPS. Alors j'ai présenté Benjamin Latte à vos côtés, j'aurais dû dire Sherlock Holmes, hein. Voilà, parce que c'était le sport de Sherlock Holmes. Regardez ce garçon qui est monté sur la plus haute marche, évidemment, du podium. Vous êtes champion du monde 2012 et 2014, Benjamin? C'est ça, champion du monde en titre. Ouais. Champion du monde en titre, ça veut dire que cette année, vous allez remettre votre titre. Comment ça va se passer? Les championnats du monde ont lieu tous les 2 ans. D'accord. Donc 2016. Voilà. En 2016, je remettrai mon titre de champion du monde en jeu. Et les championnats d'Europe ont lieu tous les 2 ans aussi, alternés. Donc cette année, je remettrai mon titre de champion d'Europe en jeu. Voilà, sauf que vont être organisés chez vous les championnats de France. Ça sera les 14 et 15 mars. Est-ce qu'un champion du monde doit faire les championnats de France? Tout à fait. Parce que pour être en équipe de France, en fait, c'est le classement national à la fin de chaque saison. Et donc ce classement se fait en fonction des compétitions nationales, le championnat de France et les internationaux de France. Alors là, on voit justement démonstration à l'antenne. Comment ça fonctionne? Commentez-nous un petit peu ces images, Benjamin. Alors ça, c'est la demi-finale du championnat du monde. Vous êtes où? Un Canadien, je suis en jaune. En fait, vous êtes super agressif. C'est un sport de combat, donc il faut attaquer. Donc le but de la canne de combat, c'est de toucher le plus possible son adversaire sans être touché, avec des techniques codifiées, pardon. Le déroulement d'un round de canne de combat, c'est comme un round de boxe. On enchaîne les attaques autant qu'on le veut, comme on le veut, en respectant bien sûr les techniques. Et un principe de base qui est le principe de ne pas se faire toucher avant de toucher, donc il faut parer avant de pouvoir riposter. Quand vous dites boxe, c'est plus proche de la boxe ou de l'escrime? Le déroulement d'un combat en canne de combat est plus proche de la boxe. En escrime, on est en ligne, oui. On attaque une fois qu'il y a une attaque, le combat est arrêté. En canne de combat, on enchaîne les attaques et les points sont comptés à la fin du round, comme en boxe. Alors on va juste revoir encore quelques images, si on peut voir notre champion. C'est-à-dire que là, vous tournez, vous faites ce que vous voulez, c'est ça que vous dites en boxe. On évolue dans une aire de combat circulaire. Comment ça se fait qu'il tombe par terre? Il a été déséquilibré par de mauvais appuis et un coup un peu trop appuyé peut-être au niveau de ses jambes. D'accord, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous nous avez ramené une canne. C'est quoi la spécificité de cette canne? Alors une canne en compétition doit mesurer 95 cm et peser entre 90 et 110 grammes. Elle est en bois de châtaignier, parce que c'est un bois qui, quand il casse, il ne fait pas d'écharde, il ne fait pas de morceaux. Soit il casse net, soit il casse à moitié, mais du coup on ne se blesse pas avec les échardes. Ça arrive que ça casse? Ça arrive souvent, oui. D'accord. Longueur de ça? 95 cm. Alors là, il y a toute la régie qui se dit, il va toucher un spot, une lumière. Non, je vais faire très attention. Donc ça, c'est très solide? C'est assez solide, ouais. Le bois, vous avez dit, c'est du châtaignier. C'est du châtaignier. Et on tient comment Comme vous le tenez en ce moment. On met pas le pouce, on fait pas des choses comme ça? Après, ça varie en fonction des styles et des différents compétiteurs. Moi, personnellement, je mets pas trop le pouce. Tenez, je vous le rends, reprenez ça c'est la canne du champion. Quand je parlais de Sherlock Holmes, quand on voit ces vieux films ou quand on lit du Conan Doyle, c'est de la canne de combat qu'il faisait avant l'heure? Alors c'est pas vraiment de la canne de combat, c'est un ancêtre comme dans tous les sports ont des ancêtres. C'était plus un sport d'autodéfense qui était pratiqué par les bourgeois, donc dans les rues. Nous, notre sport, la canne de combat comme on l'appelle et comme on la pratique, a été codifié dans les années 80 seulement, donc c'est un sport très jeune. Et donc la version sportive, c'est très jeune. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme comme vous, un jour, se dit voilà, je suis attiré par ça, alors qu'il y a de la boxe, si vous voulez tourner autour de votre adversaire, ou de l'escrime? Tout simplement, je voulais changer de sport. J'avais fait beaucoup de foot, j'étais en sport-études, etc. Et puis je voulais faire un sport de combat. Et tout bêtement, il y avait un petit papier de la ville de Schiltigheim regroupant tous les sports. Et le soir où j'ai dit à mes parents que je voulais changer de sport, il y avait un entraînement de canne de combat. J'y suis allé et j'y suis resté. Et aujourd'hui, voilà, on en est à ce niveau-là. Là, vous êtes en bleu là maintenant. Là, je suis en bleu et c'est la finale du championnat du monde. Ça, c'est la finale. C'est la finale. Ah bah, on va pas revenir en plateau. On va regarder ça. Alors, ça se joue en combien de rounds? Les finales internationales sont en 5 fois 2 minutes. Est-ce qu'on touche l'épaule, on touche la jambe, c'est le même point? Alors, il faut toucher soit le casque, la tête, donc le flanc,
Ou les jambes. Après, c'est 1 point par juge et par touche. On touche les bras de temps en temps? Oui, mais c'est pas fait exprès en général. Est-ce que on se fait mal, hein Parce que là, on voit parfois ça touche des endroits. On peut se faire mal, oui. Après, il n'y a pas de blessure grave due à la canne, comme on est protégé. Mais après, c'est vrai que les coups sont très rapides et sont enchaînés, des fois pas toujours au bon endroit, donc ça cingle, ça fait des douleurs, mais jamais de blessure. D'accord. Donc on a des beaux bleus, de ce sport. des beaux bleus le lendemain. C'est ça. Voilà. Parlez-nous de cette manifestation que vous organisez 14 et 15 mars. Alors, le championnat de France de canne de combat, c'est l'événement majeur en France concernant notre discipline. Elle regroupe précisément 44 tireurs qui vont venir de toute la France. Alors, il y a plusieurs catégories. Nous avons donc des deuxièmes séries masculins, des premières séries masculins dont fait partie Benjamin, donc qui regroupent en fait les 10 meilleurs tireurs au niveau national. On appelle ça des tireurs. Hein. Des tireurs, ouais. Voilà, comme en boxe. Nous avons une catégorie féminine et une catégorie jeune, des moins de 15 ans, des moins de 18 ans. Voilà. Alors au niveau du club, nous avons plusieurs participants, plusieurs tireurs qui vont défendre soit leur titre, soit qui vont espérer pouvoir monter sur le podium. Du haut niveau, donc. Voilà. Donc nous sommes 6 au total. Donc bien sûr Benjamin qui va se battre pour remporter son 6e titre de champion de France. Espérons-le. Pas calme. Vous avez un style, plus je regarde ces images, qui est vraiment beau en plus. Hein. C'est très très esthétique. C'est presque de la danse, c'est aérien. Voilà. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais je trouve ces images magnifiques. Ouais. Ensuite, nous avons dans la même catégorie, donc en première série, Kirin Bena, qui est champion de France 2e série et qui était 3e au championnat de France. Aurélie Schneider, qui est notre espoir féminine, puisqu'elle est vice-championne du monde en titre, donc elle est également à Budapest avec nous, et elle va espérer pouvoir monter sur le podium. Nous espérons qu'elle soit championne de France. Et puis nous avons notre jeune Luc Grunewald qui a 16 ans bientôt et qui est double champion de France dans la catégorie des moins de 18 ans et qui pour la première saison cette année va concourir donc avec les seniors. Ça veut dire que c'est un super club celui de Chidika, parce que voilà. pour avoir